Mes chers amis journalistes, je remercie le bon Dieu qui nous a permis de nous rencontrer encore une fois de plus en dépit de cette pandémie qui ébranle le monde tout entier. Aujourd'hui, le comité exécutif a jugé nécessaire de rencontrer la presse sportive pour vous expliquer les démarches que nous avons pu entreprendre par rapport à la reprise du championnat national de football et éventuellement parler également du fonds d'urgence que la FIFA s'apprête à allouer à toutes les fédérations et à toutes les confédérations. À l'entame de mes propos, qu'il me soit permis de vous dire avec beaucoup d'humilité qu'il n'y a aucun problème entre la Fédération malienne de football et le ministère des Sports. Soit dit en passant, c'est vrai, il y a un moment où nous ne sommes pas retrouvés pour restituer un certain nombre de choses, mais l'honnêteté nous oblige de vous dire que le comité exécutif a eu auprès du ministre des Sports l'acquisition d'une parcelle au niveau de Kabala pour la construction d'un centre technique très moderne. Je dois dire, ceux qui ont suivi ce dossier savent à quel point le ministre s'est engagé personnellement pour nous aider en cela. On lit beaucoup de choses aujourd'hui dans la presse, histoire de dire que nous avons des problèmes avec le département de tutelle. Je le dis très clairement, nous n'avons aucun problème avec le département de tutelle. De la mise en place du bureau à cet instant où je vous parle, c'est la disponibilité totale du ministre et de ses collaborateurs, sa disponibilité qui nous a accompagnés dans tout ce que nous avons entrepris. Pour revenir au sujet de ce matin, la reprise du championnat national, de quoi s'agit-il en réalité? Vous vous rappelez que lorsque notre pays, par la voix des plus hautes autorités, a annoncé l'arrivée de cette maladie qu'est le Covid-19 dans notre pays, nous avons été la première fédération à suivre la démarche de l'État en disant que nous suspendons les compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre. Et le comité exécutif, dans un élan de solidarité, a approché le département pour remettre une somme symbolique de 5 millions au ministère de la Santé pour la lutte contre le Covid. Vous vous rappelez aussi que quand nous avons écrit à la Confédération africaine de football et à la FIFA, nous avons dit que nous voulons reprendre notre championnat dès lors que les mesures sanitaires nous permettraient de le faire. Et, journalistes que vous êtes, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont repris
leur compétition. Nous avons estimé, au niveau du comité exécutif, que la complexité actuelle du football malien ne peut trouver une solution idoine que lorsque nous allons terminer notre championnat. Certains nous ont posé la question de savoir pourquoi on ne l'a pas arrêté. Nous avons évalué tous les contours de la question. Nous avons fait appel à d'autres connaissances. À la lumière de tout ça, nous avons dit qu'il faut qu'on continue. La petite parenthèse que je voudrais évoquer ici, c'est que le format du championnat actuel, avec 23 clubs, 6 doivent être relégués. En jouant la 22e journée, donc une seule journée, nous avons 15 équipes sur les 17 qui seront déjà connues comme équipes de première division. C'est-à-dire, si nous programmons le championnat, on le joue. Une seule journée peut nous permettre de dénouer le championnat national. On aurait pu, à l'instar de certains pays, comme la France, arrêter le championnat et faire la somme des points obtenus par les clubs et faire la classification sur la base de ça. Beaucoup de gens ont essayé vraiment de voir dans quelle mesure ils peuvent être amenés à programmer leur championnat en fonction de la réalité du moment. Donc, nous avons pensé que la complexité de la crise du football malien réside en grande partie en cela. Alors que le championnat national nous coûte 1,79 milliard. Si aujourd'hui, comme certains le souhaitent, on arrête les compétitions, il n'est pas évident que l'année prochaine, on puisse obtenir ce montant pour jouer le championnat. Et la petite parenthèse, je vois des gens qui sont en train d'esquiver de la tête, je vous dis tout simplement que ce budget a été adopté et approuvé par le comité de normalisation, entouré d'une petite commission qui ont eu à faire ce travail-là. Je crois qu'au niveau de la commission, si je ne me trompe, il y avait Moussa Kounaté, Moribo Koulibaly, Amala, Hassan Sissé, Mohamed Sissoko et Ibra, qui étaient au niveau du comité pour gérer tous les aspects liés à ce championnat. Donc, à cette époque, nous n'étions pas aux affaires pour dire qu'on a conçu un budget. Quand nous avons évalué qu'aujourd'hui, il ne nous reste qu'une seule journée, la 22e, pour déjà, sur les 17 équipes qui doivent être qualifiées comme équipes de première division pour la saison 2020-2021, nous avons 15 équipes sûres qui sont connues d'avance. Donc, il ne restera que 2 équipes qui vont être déterminées à partir du play-off. Mais au-delà de tout ça, nous avons dit qu'il faut qu'on mette au centre de notre évaluation l'être humain. Parce que la maladie a fait tellement de ravages dans beaucoup de pays que nous sommes tenus en tant que responsables vraiment d'avoir une préoccupation par rapport à ça. Donc, nous avons écrit au département, comme il est de coutume, pour dire qu'on souhaiterait reprendre nos compétitions si vous, autorité de tutelle,
vous estimez qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour qu'on le fasse. Le ministère nous a répondu qu'ils ont pris acte de notre correspondance, mais qu'eux aussi, ils vont s'en référer au ministère de la Santé par le truchement du comité scientifique. La confusion que les gens veulent créer inutilement, du reste, c'est que nous avons au sein de la fédération le président de la commission médicale, Dr Adama Sangaré, sur ses conseils avec d'autres spécialistes de la médecine qui sont au niveau du comité exécutif, en voulant demander à une autorité, nous voulons la reprise de nos compétitions, il faut que nous-mêmes nous disions qu'est-ce que nous voulons faire quand on va reprendre les compétitions. Donc on a mis une commission présidée par Adama pour voir nous-mêmes au sein du comité exécutif l'ensemble de ces questions. Vouloir reprendre le championnat, on va le faire comment? Cette commission a fait une réflexion et nous sommes retrouvés pour l'analyser. La réflexion a porté sur, je vais vous dire quelques points essentiels. Premièrement, qu'il faut qu'on joue tous les matchs à huis clos. Deuxièmement, que tous les acteurs soient testés avant le début de la compétition. Troisièmement, que le comité exécutif mette en place un protocole sanitaire auprès de tous les clubs, auprès de tous les stades, auprès de toutes les commissions qui doivent participer à l'organisation du championnat. C'est un certain nombre de mesures comme ça que nous-mêmes à l'interne, nous avons évalué pour envoyer au comité scientifique. On veut reprendre le championnat. Voilà ce que nous voulons faire pour reprendre le championnat.